La mise à niveau de Shanghai devrait augmenter la liquidité et les échanges d'Ether, attirant peut-être davantage de capitaux institutionnels dans la crypto-monnaie. Bien qu'il puisse y avoir une forte augmentation de l'offre en circulation dette à court terme, les investisseurs étant enfin en mesure de retirer leur participation, le passage à long terme à la preuve de participation est susceptible de bénéficier au réseau et d'augmenter la valeur de l'ETH. Amphibian Capital prévoit que l'ETH pourrait devenir l'un des 3 actifs les plus précieux au monde au cours de la prochaine décennie. Une adoption institutionnelle accrue est attendue en raison de la mise à niveau de la fusion qui répond aux préoccupations d'Ethereum et de la capacité à miser et à obtenir un rendement similaire à celui des instruments financiers fixes traditionnels. Le marché ne sera peut-être pas soumis à une forte pression de vente à court terme, car la plupart des ETH misés sont actuellement à perte et 90% de tous les ETH sont détenus par eux-mêmes. Les investisseurs ont différentes options pour accumuler plus d'Ether, mais ils doivent effectuer des recherches approfondies et comprendre les risques et les avantages potentiels. Amphibian Capital reste optimiste quant aux perspectives à long terme de l'ETH. Les acheteurs sont plus puissants que les vendeurs dans le classement CoinMarketCap. L'Ethereum augmente de 2,87% mais sous-performe le Bitcoin. Le prix de l'Ethereum pourrait chuter brusquement à 1 900 $ si la pression des baissiers se poursuit. Sur la période quotidienne, Ethereum a fait une fausse percée de la barre des 1 920 $, et il est possible que le support à 1 890 $ connaisse une baisse plus importante. Sur le graphique journalier par rapport au Bitcoin, le taux a continué de baisser. La poursuite de la baisse vers le support à 0,06222 est le scénario le plus probable. Au moment de la publication, Ethereum se négocie à 1 917 $. La SEC a déposé un soutien supplémentaire à sa requête en jugement sommaire dans le cadre de la bataille juridique en cours avec Ripple Labs. La SEC cite une récente décision de justice dans l'affaire SEC. Commonwealth Equity Service, LLC, qui renforce ses arguments contre Ripple. La SEC affirme que cette décision renforce la chaîne de décision des tribunaux de district qui ont rejeté les moyens de défense fondés sur le délai de préavis dans les actions coercitives de la SEC, et pourrait créer un précédent en matière de classification et de réglementation des actifs numériques aux États-Unis. La prochaine mise à niveau de la blockchain Ethereum à Shanghai devrait exercer une certaine pression de vente sur l'Ether, car plus d'1 million de récompenses de mise seront instantanément disponibles cette semaine. JP Morgan prévoit que la pression à la vente pourrait être plus importante en raison de ventes supplémentaires potentielles provenant de soldes d'Ether misés appartenant à des entités en difficulté. Dans le même temps, Bank of America ne s'attend pas à une pression de vente directe, mais s'attend à une volatilité accrue en raison de la baisse de la liquidité et de l'activité sur les produits dérivés. Coinbase prévoit une vente relativement limitée suite à cet événement. La performance de l'ETH autour du Shanghai Fork dépendra moins des aspects techniques et davantage du sentiment de risque du marché. Au moment de la publication, l'ETH se négociait en baisse de 2,5% à environ 1 870 $. Warren Buffett a décrit le Bitcoin comme un jeton de jeu, et a déclaré qu'il n'avait aucune valeur intrinsèque. Il a également parlé de l'instinct humain de participer à quelque chose qui ressemble à de l'argent facile. Buffett a déjà qualifié le Bitcoin de probablement du poison à rat au carré. Charlie Munger, vice-président de Berkshire Hathaway, a exprimé encore plus ouvertement son mépris pour les crypto-monnaies, appelant les États-Unis à les interdire et les décrivant comme un contrat de jeu offrant un avantage de près de 100% pour la maison.